Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames, Messieurs du jury. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Ces mots de Virginia Woolf retentissent particulièrement dans l'histoire de Sonia. Car Sonia, dont on va parler aujourd'hui, elle est 93% des prostituées sur le territoire français. Elle est mondialisation miséreuse, elle est étrangère sur un territoire inconnu, exploitée, illettrée. Elle est une anonyme. Et une anonyme, cela n'a ni identité, ni droit. C'est cet anonyme qu'Adil, le cousin, va faire de Sonia en devenant sa proxénète. Adil va exploiter tour à tour chacune des vulnérabilités de Sonia. En premier lieu, la confiance qu'elle porte en lui. Sonia, elle part en vacances chez son cousin avec un visa touristique. Elle part chez son cousin qu'elle connaît depuis de toujours. Il est son repère, sa seule famille sur le territoire français. Quoi de plus facile pour Adil que de la tromper? Sa misère économique. Il sait qu'elle est dépendante économiquement de lui. Il sait qu'elle n'a rien. Son illettrisme, parce que Sonia, elle ne parle pas français. Elle ne comprend pas le français. Elle ne l'écrit pas. Elle ne le lit pas. Quoi de plus aisé que de rédiger des annonces pour lui trouver des clients, et ce sans qu'elle ne le comprenne? Adil, il organise. Il la fait venir du Maroc pour la prostituer. Adil, il l'exploite. Et quand Sonia croit qu'il reste un peu de son cousin, qu'elle va lui confier qu'elle a été violée par un de ses clients, Sonia tombe sur le proxénète. Elle tombe sur l'homme profit qui a fait d'elle une femme produit. Et cette femme produit, il l'exploitera, il l'essorera jusqu'au plus profond d'elle-même. Adil, il livre la virginité de Sonia à la faveur d'un client. Il livre la virginité de Sonia à la faveur d'une passe. Il livre la virginité de Sonia à la faveur d'un viol. Adil, il l'ancre dans la prostitution, en lui menaçant de divulguer des photos nues d'elle à sa famille. Il la renvoie ainsi à son ancienne identité, celle d'une jeune femme marocaine vierge, celle d'une femme digne, respectée dans cette société, celle d'une femme qui rêve qu'elle pourra encore être mariée. Il lui rappelle que cette identité, il la lui a volée. Il lui rappelle qu'elle n'est finalement que souillon. Tu as perdu ta dignité, je te prendrai bien plus. Je te prendrai tes parents, je te prendrai tes racines, je te prendrai ton identité. C'est exactement ce que fait Adil en jouant avec les mécanismes culturels. Il sait qu'une fille déflorée, non mariée dans une société marocaine, c'est une famille couverte de déshonneur. Preuve de sa perversion, Adil, le cousin, utilise les parents de Sonia, ses propres tantes et oncles, comme un levier pour l'ancrer dans la prostitution. Il sait que jamais elle ne voudra souiller ses parents de déshonneur. Sonia, il la place dans un sentiment permanent d'insécurité. En France, elle est sous sa houlette, elle ne peut pas lui échapper, elle ne connaît que lui. Au Maroc, si elle rentre, il risque de tout dénoncer, il risque d'envoyer les photos. Elle est donc prisonnière, elle est prisonnière de son proxénète. Violée, souillée, tu n'es bonne qu'être prostituée. C'est en soi le message d'Adil. Et ce qui est frappant dans ce dossier, c'est que loin d'être un amateur comme Monsieur Adil tend à nous le faire croire aujourd'hui à l'audience, il fait preuve d'un vrai professionnalisme. C'est en réalité un vrai parcours de dressage qu'il met en place. Il la fait venir du Maroc, il la livre à des clients, elle est violée, il la rabaisse, il utilise des moyens de pression, il l'installe dans une colocation avec une autre prostituée, il impose à Sonia de tenir un cahier de compte avec les clients, avec les passes, avec le chiffre d'affaires.
Est-ce là l'œuvre d'un amateur? Sonia, elle tient cette comptabilité. Cette comptabilité, c'est la comptabilité de son humiliation. C'est la comptabilité de son mouroir. Sur ce cahier que tient Sonia, chaque passe retranscrite est autant d'âme évaporée. Et comme une peau de chagrin, son âme s'égrène. Elle s'égrène au rythme des passes, elle s'égrène au rythme des clients, au rythme des souillures. Ce cahier noirci, c'est une enclume qui immobilise la vie de Sonia depuis 4 ans aujourd'hui. Sonia, devant vous, elle est devenue une coquille vide. Tandis que la vie d'Adil, elle, n'a connu que meilleure fortune. À 50 € la passe, 10 fois par jour. C'est de 15 000 € par mois que la vie d'Adil s'est enrichie. C'est de toute son innocence et de sa dignité que la vie de Sonia s'est appauvrie. 4 ans que Sonia a porté plainte. Et c'est là un courage et un mérite que la loi du 13 avril 2016 reconnaît particulièrement. D'une part, la loi française abolitionniste protège la prostituée en la considérant comme une victime. L'étrangère qui porte plainte contre son proxénète bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, mais également d'un renouvellement de sa carte de séjour vie privée et vie familiale. Ce statut de victime est évident et Sonia pourra obtenir, depuis cette récente loi, une indemnisation auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. D'autre part, la loi punit. Elle punit l'arbitraire du proxénète qui vend l'indisponible. Elle punit l'appétit du client qui achète la femme comme un défouloir à pulsion. Elle contraint également le fournisseur d'accès à Internet à ne plus héberger des sites qui ont pour évidence, pour seul objet, de livrer des filles à la prostitution. Les 4 ans d'enquête sont le reflet de la complexité de poursuivre le proxénétisme dans une prostitution aujourd'hui devenue mondialisée. Les commissions rogatoires internationales au Maroc n'ont pas fonctionné. Aucun des clients de Sonia n'ont pu être retrouvés. Mais l'ancienneté des faits ne doit pas en faire oublier leur extrême gravité. On parle bien d'une jeune femme livrée sur le territoire français, contrainte à la prostitution, violée par des clients, déracinée de sa famille. Car oui, Adil l'a fait venir en France. Oui, il a usé de tous les moyens de contrainte possibles pour la rendre prostituée. Constitue à l'évidence des moyens de contrainte l'illettrisme de Sonia, sa dépendance économique, la rédaction des annonces. C'est lui, Adil, qui a fixé le prix, les lieux de rencontre, les prestations. C'est lui qui a contrôlé le cahier et la comptabilité. C'est lui qui en a tiré profit. Le ministère public ne peut pas laisser impuni de tels faits. L'arbitraire et la cupidité d'un homme ne peuvent réduire à l'état de produit disponible le corps de la femme. Je retiendrai à l'encontre d'Adil la qualification de proxénétisme par aide et assistance, aggravée de la circonstance d'utilisation de moyens de télécommunication. Les mails sur l'ordinateur d'Adil sont la preuve irréfutable qu'il a organisé cette prostitution. Sur la peine, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Adil a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol et d'escroquerie. Cette fois-ci, sa cupidité l'a mené à l'indicible. Sans pitié pour sa propre chair, sa propre famille, qu'en est-il pour les autres femmes? Peut-on faire de la France un pays de transit, un pays dans lequel les hommes importent des femmes pour les livrer à la prostitution? On est face à des faits détestables qui mettent à mal les fondements de notre démocratie, les fondements de notre état de droit. La liberté, elle est tordue. Elle est tordue par la contrainte du proxénète. L'égalité, elle est reléguée à l'état de soumission, à l'état d'exécution. La fraternité, elle est détruite, elle est solitude.
Le corps en droit français est indisponible. Il n'est pas une marchandise. L'infraction de proxénétisme aggravé est punie de 10 ans d'emprisonnement et d'1 million d'euros d'amende. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, je vous demande une peine conséquente. Je requiers à l'encontre d'Adil une peine de 8 ans d'emprisonnement ferme. La prostitution pendant 6 mois de Sonia a procuré à Adil 90 000 € au moins de profit. C'est pourquoi, outre les 8 ans d'emprisonnement, je requiers que vous condamniez à une peine d'amende d'au moins 100 000 €. Adil doit rendre ce profit à la société, ce profit qu'il a tiré de l'indignité. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, la prostitution est un des derniers bastions de l'esclavage. Et face à lui, le droit pénal en est le dernier rempart. C'est pourquoi vous rentrerez en voie de condamnation.